Biographie de l'imam Abu Hanifa. Il est l'imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit ibn Zutta, imam des imams. Un phare pour la communauté, le faqih d'Irak. Naissance et décès. Il est né à Koufa, en Irak, en l'an 70 de l'Hégire, et est décédé à Bagdad en 150 de l'Hégire. Ses chouyours. L'imam Abu Hanifa a étudié auprès de nombreux savants, mais celui dont il a tiré le plus profit est l'imam Hamad ibn Abi Sulayman, rahimahullah. Il disait de lui après sa mort: « Je n'ai pas effectué de prière après sa mort, si ce n'est en demandant le pardon pour lui en même temps que mes parents. Je demande le pardon pour tous ceux qui m'ont enseigné, ne serait-ce qu'une science. » Son madhab. L'imam Abu Hanifa consultait souvent ses élèves dans les affaires de fiqh. C'est une des plus grandes particularités du madhab. Les éloges des savants sur lui. De grands imams l'ont côtoyé. L'imam Ash-Shafi'i a dit: « Les gens dans le fiqh sont les enfants de l'imam Abu Hanifa. » Ses élèves les plus connus. Petit 1. Al-imam Abu Yusuf al-Qadi. Il est Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib ibn Sa'd ibn Habta al-Ansari. Et Sa'd ibn Habta faisait partie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est né en 113 de l'Hégire ou en 93 de l'Hégire selon les divergences, et est décédé en 182 de l'Hégire. L'imam Abu Yusuf était un faqih, un savant. Il était connu comme étant mémorisateur de hadith. Il pouvait mémoriser lors d'une assise de hadith entre 50 et 60 hadiths. Petit 2. Al-imam Muhammad ibn al-Hassan. Il est Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Il est né en 132 de l'Hégire et est décédé en 189 de l'Hégire. Il a assisté aux assises d'Abu Hanifa dans le fiqh pendant 2 ans, jusqu'à sa mort, puis a accompagné Abu Yusuf jusqu'à devenir une sommité dans le fiqh. Il faisait partie des plus savants du Coran. Il maîtrisait les sciences dans la langue arabe, le nahou et les mathématiques. Beaucoup d'imams ont étudié chez lui, parmi eux l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, qui a dit: « Je n'ai pas vu d'homme comme lui capable de remplir nos cœurs, ni d'homme plus éloquent que lui. Si je pouvais, je dirais que le Coran est descendu dans la langue de Muhammad ibn al-Hassan, tellement il était éloquent. » Petit 3. Al-imam Zufaru. Il est Zufaru ibn al-Hudhayl ibn Qais al-Basri, l'élève d'Abu Hanifa et celui qui lui succéda après sa mort. Il faisait partie de ses plus grands élèves. Il est né en 110 de l'Hégire et est mort en 158 de l'Hégire. Il était parmi les plus savants de son époque dans le fiqh. Il était un imam fiable et respecté. Il a lié entre la science et l'adoration.